Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui regarder un petit peu si nous sommes capables de respecter les quotas. Nous allons voir également si nous avons la possibilité de mettre en avant, en fait, grâce à Sphinx Campus, les modalités qui sont beaucoup plus renseignées que les autres ou beaucoup moins renseignées que les autres. Alors, pour visualiser s'il y a une équirépartition, c'est-à-dire une répartition identique dans la distribution des réponses des différentes modalités, on pourra demander de colorer en fait ces modalités qui sont surreprésentées en bleu ou alors sous-représentées en rose. C'est un standard. Ce sont ces valeurs qui doivent donc attirer votre attention lors de votre analyse et que vous allez devoir commenter. Alors, on va prendre un exemple, on va regarder si finalement les réponses à ce questionnaire sur la télévision ont été répondues par autant d'hommes que de femmes, par autant de filles que de garçons. Alors, nous allons rajouter une nouvelle page. Cette nouvelle page, intitulée page 4, on va la renommer genre. Voilà. Et nous allons essayer donc de euh, visualiser cette variable sexe, qui est la variable 31, qui va nous donner en fait la répartition des gens qui ont rempli le questionnaire, s'ils sont des hommes ou des femmes. Alors, pour justement faire ressortir les valeurs surreprésentées et sous-représentées, je vais décocher ignorer les non-réponses, ce qui me permettra comme ça de voir les hommes, les femmes et les gens qui n'ont pas répondu. Comme très peu de gens n'ont pas répondu, cela formera une valeur sous-représentée. Alors, on va tout de suite faire apparaître d'abord le tableau, et puis on va masquer le graphique. On va changer le titre. On va mettre équirépartition du genre. Pour prouver, donc on a interrogé autant d'hommes que de femmes. Vous voyez, on a 49%, 51%, c'est quasiment la même chose. Alors, ce que l'on va faire là maintenant, c'est que l'on va aller dans Avancer, et puis on va colorer les cases significatives. C'est dans la section Test. Et là, vous voyez que les femmes et les hommes apparaissent en bleu. Il y a beaucoup plus de gens qui ont répondu homme ou femme que des gens qui n'ont pas répondu. Ça apparaît en rose. Si j'ignore les non-réponses, eh bien, je vais me retrouver avec approximativement autant d'hommes que de femmes qui ont répondu. Et donc, au final, eh bien, je n'aurai pas de commentaire particulier à faire sur cette variable, hormis le fait que de dire qu'il y a une équirépartition entre les hommes et les femmes. Voilà donc pour cette notion de faire ressortir les valeurs surreprésentées et sous-représentées sur Sphinx Campus. Nous reprendrons 2 ou 3 petits exemples dans les 2 vidéos qui suivent pour bien illustrer ce propos et comment mieux argumenter dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pensez également à vous abonner et éventuellement à commenter pour rajouter des choses que je n'aurais pas dites sur cette réponse à la question: y a-t-il une équirépartition entre les hommes et les femmes?